Cet épisode est présenté par Mangrove, une plateforme québécoise qui redonne du souffle à nos éducatrices. Leur secret, une IA bienveillante qui transforme vos notes rapides en observations professionnelles en un seul clic. Fini la paperasse interminable le soir, Mangrove, c'est l'outil qui s'utilise d'une seule main pendant que l'autre est disponible pour l'enfant. Parle-en tout de suite avec ta direction et utilise le code HEUREUSE pour 5% de réduction sur toute ta première année d'abonnement. Coucou tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Pella. J'avais oublié que je voulais faire une voix mielleuse. On recommence. Salut! C'est ça. Aujourd'hui, j'étais avec Rose, éducatrice à l'enfance, et on a joué à mon petit jeu préféré de poser des questions. Combien de questions on a répondu, Rose? 2! Sérieux, on est nuls! Mais ce qui est le fun, c'est que ça va durer à l'infini, ce petit jeu-là. Si à chaque épisode, j'en réponds... Le premier épisode que j'ai enregistré des affaires de même, je pense qu'on a répondu 8. Ah! Alors ça, c'était genre 2 puis 2, là. On répond à rien, mais c'est parce qu'on parle, puis c'était super intéressant, honnêtement. Rose, qui est éducatrice, puis avant, elle était TES, fait qu'on a parlé un peu de système de valorisation, système d'émulation, système de retour au calme, stratégie. C'était vraiment cool. Pour vrai, merci beaucoup d'être venue échanger avec moi. Tu sembles être une éducatrice de koala exceptionnelle. Merci. Pour vrai. Fait que je vais vous laisser écouter notre belle discussion, tout le monde. Je suis sûre que vous allez full aider puis que ça va vraiment vous nourrir puis vous inspirer là, pour votre quotidien avec les enfants. Mais avant, c'est le moment bougeotte. Est-ce que tu connais les bougeottes, Rose? Oui. Oui, tu les connais? Oui. Est-ce que tu les aimes? Oui. C'est sûr que oui. Ben, les koalas ont besoin de bouger. Oh! Les koalas, là, je te dirais, là, la bougeotte, ils l'ont. Je suis pas sûre, on va regarder ça ensemble. Est-ce que les koalas vivent dans la jungle? Dans la forêt, hein? Ben, je sais pas. En Australie, c'est considéré comme une jungle, une forêt? On va regarder parce qu'aujourd'hui, on découvre le livre interactif Les bougeottes de la jungle. Et dans le fond, c'est un livre qu'on lit. Je sais pas si tu les connais, les livres interactifs? Oui, j'en ai déjà vu. Oui. Bon, fait que tu lis l'histoire, puis à chaque page, ben il y a un mouvement à faire en allant trouver une carte des animaux de la jungle. Fait que je vais te laisser le regarder. Tu peux sortir les cartes puis regarder s'il y a un koala. Je sais pas. Mais il me semble que les bougeottes, ils ont une carte de koala, mais est-ce que c'est dans la forêt ou dans la jungle? Je ne sais pas. Puis là, comme tu vois, regarde, il y en a d'autres. Là, un sur les émotions, un sur les dinosaures, un sur l'espace, puis un de la jungle. La pleine... Hein? La pleine conscience? Oui, il y en a un. Ah oui, c'est ça. Il y en a un, pleine conscience, émotion, espace, dinosaure, puis jungle. Fait qu'ils ont 5 livres interactifs. Je pensais qu'il y en avait juste 4. Moi, je ne l'ai jamais lu, celui-là. Fait que, en tout cas, ouais, tu peux regarder s'il y a un koala. Puis le livre de la jungle, c'est un livre qui aborde le travail d'équipe et la coopération. Donc, en même temps d'être un livre pour faire bouger, bien, vous pouvez également parler de coopération et de travail d'équipe avec les enfants. Dans le fond, dans le livre, c'est un renard qui part dans la jungle, mais il a oublié son sac à dos, le petit coquin. Donc, c'est les animaux de la jungle qui vont l'aider à survivre dans la jungle. Il n'y a pas de koala dedans, mais il y a un paresseux. Ah, ben ça se ressemble. Ça dort autant, je pense, qu'un koala. Ça dort autant que toi. Merci beaucoup, les bougeottes. Puis en fait, ils te le donnent. Fait que tu vas pouvoir repartir avec. Merci beaucoup. Et l'utiliser dans ton groupe multi-âge cette semaine. Je vais les faire bouger en masse. Oui, ouais, parce que je pense que c'est pas... c'est quelque chose que tu aimes, là, les faire bouger. On en a parlé. Oui. Fait que voilà, merci beaucoup les bougeottes. Vous pouvez aller découvrir tous leurs livres interactifs et leurs autres produits sur leur boutique en ligne lesbougeottes.ca et vous pouvez utiliser le code HEUREUSE15 pour obtenir 15% de réduction sur tous leurs produits en ligne. Donc merci beaucoup les bougeottes et merci Rose d'avoir été là. Puis ça me fait plaisir. Bonne écoute tout le monde. Bonjour Rose. Allô. Ça va? Oui, toi? Oui, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. C'était drôle, on était en train juste avant que ça embarque. On était en train de chanter du... c'est qui chante ça? C'est-tu Stromae? Oui. Oui. Alors, on danse parce qu'on chantait le bout... Mais il y en a encore.
Parce qu'on parlait, les deux, on est sur une... Ben moi, je sais que je suis sur une fin de virus. Toi, tu me disais, t'es quelque part. Au milieu, à la fin, peut-être à la fin d'un virus, au début d'un autre. Peut-être au début moi, souvent, ça arrive en sinusite ou en bronchite. Je suis peut-être au début d'un autre à la fin d'un, mais à suivre. Ça, c'est trop chouette. Fait que, ouais, pour l'occasion, aujourd'hui, je vais essayer de garder une petite voix pour éviter à ma gorge de chatouiller. Une voix d'ASMR. Une voix d'ASMR. On va chuchoter aujourd'hui. Non, mais pour vrai, je me suis dit que j'allais prendre une... c'est ça, petite voix, parce que ça me tente pas de partir en quinte de tout. Puis aussi, j'ai écouté mon podcast. Parce que je l'écoute pas bien, là. En fait, oui, non, je l'écoute à chaque fois parce qu'il faut que je fasse des extraits. Mais tu l'écoutes pas après, dans le fond? Non, Non, j'ai déjà eu la conversation, là. Ça me tente pas nécessairement de la réécouter, là. S'entendre, des fois, c'est pas top. Ben, c'est ça, là. C'est que quand je l'écoute pour faire des extraits, je m'écoute comme visuel aussi, tu sais. Mais là, hier, pour le fun, je me suis dit, je vais essayer de m'écouter dans l'auto. Ma voix. Je comprends pas que les gens continuent d'écouter. Mais dans une auto, en plus, on dirait que c'est différent, peut-être, que sur un cell, vu que t'es comme dans un gros habitacle. Peut-être. Mais parce que j'ai toujours trouvé que j'avais une voix grave dans la vie, parce que comme quand je suis relax, j'ai une voix grave, je pense. Mais dans mes podcasts, je suis tout le temps comme « Allô, bienvenue sur un nouvel épisode! » Puis je suis comme « Ah! » Tu prends ta voix de tête? Ouais, ma voix de gorge, là, en tout cas. Fait que là, j'essaie une nouvelle voix. Mais c'est ça, fait que... Suave, exactement. Fait que c'est ça, je voulais juste dire que je parlais doucement aujourd'hui. J'espère que vous appréciez tout le monde. Fait que Rose, qui es-tu? Qui est cette jeune femme rayonnante devant moi? Ben, je suis nouvellement éducatrice depuis 1 an. Ah, nouvellement? Oui. Oh, oui. Avant, j'étais éducatrice spécialisée. C'est ça, hein? Parce que en plus, moi, je me dis, OK, j'ai reçu une éducatrice aujourd'hui, mais là, dans ton courriel, c'était écrit comme Rose TES. Puis là, je suis comme, attends, et TES, là, je suis toute mêlée. Fait que, ouais, t'étais TES avant. Oui. Oui, moi, j'ai fait un DEC en éducation spécialisée. Mm-hmm. J'ai travaillé dans plusieurs milieux, autant que les adolescents qu'avec les adultes en situation d'itinérance. OK. Que dans les écoles, qu'en petite enfance aussi. OK. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour tout ce qui est petite enfance et tout ce que je pouvais pas faire en tant qu'éducatrice spécialisée. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, créer une routine, être avec le groupe comme plus longtemps, créer des activités, créer le lien d'attachement, créer des petits rituels avec les enfants et tout. Tu sais, à force d'être éducatrice spécialisée puis d'aider les éducatrices à faire ça, puis des fois faire des remplacements, ben ça m'a comme vraiment donné un coup de cœur pour cette partie-là du métier, là. Je comprends parce que, dans le fond, si t'es TES, on prend l'exemple, mettons, en petite enfance, ben t'es juste là pour les cas de, mettons, de crise ou de difficulté ou de stimulation. Tu sais, t'es pas là pour l'entièreté de la journée. Non, c'est ça. T'es plus là pour éteindre des feux. Ouais. Puis après ça, t'as dans ton mandat de faire de la stimulation langagière avec ceux qui ont des difficultés de langage, mais t'éteins tellement souvent de feu que t'as même pas le temps de faire ce que t'avais prévu de faire. Ben oui. Fait que tu sais, ça a fini que t'es tout le temps en train de courir puis t'as comme pas nécessairement de stabilité dans ce que tu veux faire. Mais je le dis souvent que comme les TES en milieu éducatif, c'est plus quasiment... Ben, tu sais, bien évidemment, vous avez votre bagage puis vos connaissances d'éducatrice spécialisée, là, mais c'est comme si vous êtes quasiment aide-éducatrice. Dans le fond, vous courez partout pour justement aider parce qu'on a tellement besoin de support puis de soutien, tu sais, fait que... Parce que le rôle est censé être aussi d'outiller les éducatrices dans leur gestion et tout, mais... T'as pas le temps. T'as pas le temps, puis les directions te donnent pas nécessairement le temps pour parce qu'il manque tellement de staff, il manque d'heures et tout que c'est pas nécessairement tout le temps possible. Mais je comprends, puis souvent, justement, ils vont prendre, tu sais, mettons, là, qu'ils engagent, il y a une TES ou il y a une conseillère pédagogique pour le CPE, mais là, il y a une éducatrice malade, on a personne pour la remplacer, ben c'est la conseillère, c'est la TES, tu sais, qui vont remplacer, fait que là, tu te retrouves à jamais être capable de faire la raison pourquoi t'es là, mettons. C'est ça. Tu sais, il y avait un milieu que moi, j'avais été placée par une agence. OK. Puis dans le contrat, ça disait que je pouvais pas faire de remplacement. Et qu'ils prenaient une fille d'agence pour la mettre dans le groupe. Mais vu que c'était difficile pour elle, moi, je passais la journée avec elle pour l'accompagner, l'outiller et tout. Donc, je me retrouvais quand même à gérer le groupe au complet.
Je comprends. comme sur le side un peu, là. Ouais. Mais, fait que là, t'as été TES, puis là, justement, tu t'es dit, ça, j'aimerais ça, comme avoir mon groupe, puis tout ça. Ouais. Puis là, ça fait 1 an. Ouais, ben pour vrai, j'imaginais ça, puis j'étais comme, mon Dieu, ça serait mon rêve d'avoir un groupe. Là, je savais pas en termes de temps, ça va-tu prendre 3 ans? Parce qu'au début, j'avais en tête de faire le parcours travail-études. OK, ouais. Ah oui, parce que dans le fond, TES, t'es pas considéré qualifié éducation à l'enfance. Non, exact. Donc, mais j'imagine qu'il y a y a-tu une genre de passerelle que ben c'est ça. t'as déjà des acquis, là? Moi, j'avais au début contacté la garderie, où ce que je suis présentement, pour faire le parcours travail-études en petite enfance. Mhm. Ils m'ont accepté. Puis là, ma direction a fait, mais là, toi, t'as un DEC en éducation spécialisée. Clairement que t'as pas un AEC à faire, plus des heures à faire pour être formé qualifié. Attends un peu, voir, à regarder auprès du ministère et tout. Puis j'avais juste 2 cours à faire. Un cours... 2 cours? 2 cours. Un cours santé Une sécurité. chance que, dans le fond, que ta directrice, elle y a pensé puis elle a checké, là. Ouais, 2 Santé, cours. sécurité. Santé, sécurité, puis planification des actions éducatives. Santé, sécurité, c'est parce que c'est un cours qu'il n'y a pas en éducation spécialisée. C'est non. pas spécifique à l'enfance. Ouais, tu sais, on a des cours, ouais. c'est tellement large, éducation spécialisée, que... OK. Puis planification des interventions éducatives. Oui, en lien un peu avec le programme éducatif. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu sens que ça t'a quand même outillé plus pour être éducatrice à temps plein, mettons? Ben, il y a plein de choses que j'ai appris, OK. surtout au niveau santé-sécurité. Tu sais, il y a plein de règles, des normes et tout que... Tu sais, je le savais pas, Mhm. tu sais. Mettons juste la règle de tu peux pas avoir une corde de tant de centimètres dans ton groupe parce que c'est dangereux, tu sais. Ouais. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'on n'apprend pas de même en Ouais, éducation spécialisée. Puis que c'est des informations qu'ils nous donnent qu'on est comme « Ah! OK. Intéressant! » OK. Puis tu sais, mes cours, ça a juste pris, mettons, de mars à juin. Quand j'ai fini, j'ai été automatiquement formée qualifiée. Ben, Éducatrice Colin, à l'enfance. tant mieux, là. Oui. Tant mieux, parce que c'est ça, en plus, justement, quand tu finis avec un AEC, il faut des heures, puis tout C'est ça. ça. Fait que Fait que c'est pour ça que tant mieux. je te dis, je savais pas en combien de temps, mais finalement, c'est ça. Mois de juin, j'ai été formée qualifiée. Il y a une éducatrice qui a pris, qui est tombée en maternité, fait que j'ai comme eu son remplacement. OK. Puis là, au cours de l'année, je pense en décembre, il y a un poste qui a été ouvert, fait que j'ai eu le poste. Fait que ça s'est comme tout fait en moins d'1 an, là. Cool. Ouais. Puis, est-ce que tu te sens bien outillée? Est-ce que tu sens que ton DEC en éducation spécialisée te donne quand même un push comme de plus, tu sais, en lien avec les compétences pour la petite enfance ou Pour pour vrai, être je trouve éducatrice? vraiment que oui. Ouais, hein? Je trouve vraiment que on dirait que je suis comme plus outillée d'une certaine façon. Tout ce qui est niveau intervention, observation, mettre en place des moyens et tout, j'ai comme pas besoin d'aller consulter les directions ou autres. J'ai déjà comme tout ça dans ma tête. Mais moi, ce que j'aime, c'est que, tu sais, maintenant, on le sait, là, il y a de plus en plus d'enfants à besoins particuliers ou juste des enfants, pas nécessairement à besoins particuliers, mais à besoins intenses. Oui, oui. Puis la technique en éducation à l'enfance, elle va beaucoup, tu sais, nous aider justement à observer, planifier, tu sais, analyser les observations, de cibler les besoins, puis tout ça, puis trouver des stratégies éducatives. Mais Pour la normalité, Ouais. les enfants neurotypiques, Ouais. le développement normal de l'enfant. ben c'est ça, fait que je pense que ça, tu sais, avec la réalité qu'on vit sur le terrain, ça mériterait vraiment d'être mis à jour puis avoir plus de soutien parce que, tu sais, moi, je fais des formations là, sur Ouais. le bien-être au travail, tu le sais? T'étais-tu là? Ben, éducatrice heureuse. Ouais, mais t'étais-tu là? Parce que je suis allée dans Oui, ta j'étais là. garderie. Oui, j'étais là. T'étais là, OK. Oui. Puis c'est ça, fait que tu sais, je fais des formations sur le bien-être au travail, puis après, j'envoie toujours un sondage, comme après la formation, tu sais, comme qu'est-ce que vous en avez pensé, blablabla. Puis la dernière question, c'est comme si je fais une autre formation, ou tu sais, qu'est-ce qui vous intéresserait réellement, là? Parce que moi, des formations qui m'intéressent pas dans ma vie, j'en ai eu plein, là. Fait que c'est comme, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Puis on va regarder si j'ai les capacités pour faire De ça le ou pas. faire, ouais, c'est ça. Mais quasiment toutes les demandes, c'est comme inclusion des besoins particuliers, tu sais, faire en sorte de gérer les enfants avec différents besoins intenses autour de moi en contexte de groupe. Ouais. C'est ça qui manque là, vraiment. Fait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais, comme à quel point tu te sens outillée, mais en même temps, c'est dur pour toi de comparer dans le sens que c'est pas comme si, exemple, tu avais fait ta technique en éducation à l'enfance, tu avais travaillé comme éducatrice, puis après Ouais. ça, tu aurais fait une technique en éducation spécialisée. Là, tu aurais vraiment pu voir la différence. Tu sais, là, c'est dur pour toi de savoir parce que tu n'as pas fait tous les cours en éducation à l'enfance, tu sais. Non, c'est ça, c'est sûr, mais
je me sens quand même plus outillée face, mettons, à mon groupe. J'ai quand même plusieurs défis dedans, mais tant comme que mieux. je te dis, avec la direction, j'ai peu de rencontres pour mettre des choses en place parce que mes choses sont déjà mises en place. J'ai déjà tout le processus de fait. Puis même en début d'année, j'avais déjà mis des choses en place générales au groupe qui sont un peu éducation spécialisée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai une séquence d'intervention auprès de tout mon groupe. Parle-nous, on veut savoir. Je leur ai comme fait, mettons, vert, jaune, orange, rouge. Quand t'es dans le vert, tu te sens bien, tu communiques bien avec les autres, tu partages, tu joues bien. Donc, tu peux continuer à jouer, on est bien. Quand on monte dans le jaune, quand on commence, par exemple, à crier, à courir, à refuser tout ce que l'éducatrice a demande, ben là, soit que tu te reprends pour redescendre dans le vert, soit que tu vas prendre un moment dans le coin bulle, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, pour te recentrer et redescendre au vert. Puis là, quand on commence à monter dans le orange, on court, on grimpe ses tables, on lance des choses. Ben là, soit que tu vas dans le coin bulle pour te reprendre ou que tu vas prendre une pause. Pas de moyens, parce que le coin bulle, t'as le droit d'avoir des moyens. Mettons, un pop-it, un sablier liquide, puis des choses comme ça. Puis le coin pause, c'est vraiment un coin où t'es comme... Tu peux être assis à terre, tu peux être debout, tu peux être couché, mais t'as pas d'objet. C'est comme un coin retrait un peu. Un peu. OK. Mais c'est vraiment un coin pause pour comme se retrouver des bonnes idées. Donc, l'enfant, il a pas le choix. C'est soit que tu vas dans ton coin bulle, soit que tu vas dans le coin pause. Puis s'il choisit pas, ben... Il s'en va au coin pause. C'est ça. OK. J'ai choisi et... Ah, c'est drôle, c'est le coin pause que je choisis. Donc là, il est comme obligé de redescendre. Puis si l'enfant il est dans le rouge, ben c'est le coin pause automatique. Puis souvent, ça implique des gestes de violence. Ouais. Donc, taper, griffer, mordre. Après ça, j'ai comme une valise de solutions. Pour le geste de réparation, il doit choisir sa solution, faire son geste de réparation, puis après, il peut retourner au jeu quand il est rendu dans le vert. J'ai plein de questions. Dans ce moyen-là, là, est-ce que c'est toi comme qui indique, tu sais, comme, je vais dire, mettons, Édouard, là. Ah, Édouard, tu sais, là, je te regarde, t'es dans le jaune. Tu sais, comment tu gères ça? Ben moi, j'ai fait une petite affiche avec tous les pictos qui représentent chaque couleur, chaque mettons, le vert, jaune, blablabla. Ouais, c'est ça. Mettons, vert, il y a vraiment chaque picto de... C'est ça les gestes, c'est ça qui se passe, c'est ça les gestes, c'est ça qui se passe pour chaque couleur. Au début de l'année, il y a beaucoup de « je réfère l'enfant à ça mais plus que l'année va, plus que eux-mêmes, j'ai juste besoin de dire « Ah, t'aurais besoin d'aller dans le coin bulle ou le coin pause. » Ils le savent, c'est pourquoi. Ils savent. Puis il y en a qui se le disent entre eux. Fait que, mais tu sais, parce que j'ai déjà vu des affaires de même que, mettons, c'est comme 3 ronds, là, un vert, un jaune, un rouge. Puis que, mettons, la photo de l'enfant est sur une petite épingle, puis là, l'éducatrice, elle va le changer. Toi, y a-tu comme ça ou c'est plus un... Non, c'est vraiment juste une affiche, mettons, pour se repérer visuellement. OK, parce que c'était ça ma prochaine question en lien avec, justement, tes connaissances de TES, tu sais, il y a beaucoup de remises en question en lien avec ce genre de système-là, tu sais, vert, jaune, rouge, puis les systèmes d'émulation, les affaires de même. Fait que je suis curieuse d'avoir ton input. Moi, là-dessus. j'ai un système d'émulation, un système de renforcement positif dans mon local. OK. Dans le fond, moi, je l'utilise vraiment globalement parce que autant que d'un enfant peut avoir de la misère à ranger une journée, il peut super bien ranger le lendemain. Ouais. Fait que je l'utilise globalement pour tout ce qui fonctionne autour de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? Parenthèse, t'as un groupe de quel âge? Multi-âge. OK, fait que de 18 mois à 4 ans. à 5 ans, oui. À 5 ans, OK. Ouais. Continue. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes défis. Tu sais, des fois, mettons, il y a personne qui range, ben je vais dire « Ah, c'est qui range pour avoir un flocon? » Parce que OK, tu y vas comme on the go, là. Ouais, j'y vais selon les besoins de la journée, selon les besoins de la semaine. Des fois, je peux passer une semaine sans l'utiliser parce que ça fonctionne super bien. D'autres fois, l'enfant lui-même va me dire « Ah, mais est-ce que si je range, je peux avoir mon flocon? » Ben oui, très bonne idée. Vas-y, ranger, je vais te donner un flocon, ça va me faire plaisir. Puis là, ça fait quoi quand ils ont plein de flocons? Ben quand il y a leur boule, parce que ça, c'était... Ils ont chacun une boule ou ils ont une boule globale de Chacun groupe? une boule. OK. Parce que ça, c'était pour thématique hiver, une boule de neige avec des flocons c'est dedans. ça, je me suis doutée, là. Ils en ont 8. Quand que leur boule est remplie avec leurs flocons, ils peuvent soit avoir un spécial koala, donc dormir avec un toutou ou une doudou koala, apporter un jouet de la maison le lendemain ou venir en pyjama. Ils choisissent? Oui. OK. Ils choisissent. Puis ça, dans le fond, ils gagnent un flocon, mais ils peuvent pas en perdre. Oui, c'est bon, ça. Il n'y a jamais de perte. Je suis d'accord. Ils peuvent juste ne pas en gagner s'ils le font pas.
Ouais, OK. Mais il n'y a jamais de perte. Ils n'ont pas la possibilité de se sentir, mettons, diminué parce que je l'efface devant tout le monde, puis je te le dis « Ah non, t'as pas bien fait ça! » Je l'efface. Non, je fais juste en rajouter. Quand la boule est finie, là, on l'efface pour recommencer et réavoir un privilège. Ben oui, tu peux en avoir à chaque fois. OK, ben je suis contente d'avoir tes explications justement là-dessus. Là, au début, justement, j'étais comme un peu, ben je vais dire inquiète, là, mais dans le sens où j'étais comme, OK, tout le monde voit que, tu sais, comme, regarde là, t'es dans le rouge, tu sais. Puis non, c'est ça. là, je comprends un peu que c'est plus comme une affiche. Si tu veux, j'aimerais bien ça la voir, cette affiche-là. Parfait. Parce que je trouve que c'est une bonne idée. Puis peut-être qu'il y a Ouais. du monde qui vont écouter ça, qui vont être comme, ah, genre, je veux cette affiche-là. Fait que je sais pas, soit si tu l'as pris quelque part ou si tu te l'as fait toi-même ou whatever, tu sais, peut-être je pourrais m'en inspirer puis en Parfait. offrir une là, aux gens Super. Parce Tu- que c'est tu vraiment l'as-tu une faite ou affiche. tu l'as pris Je quelque l'ai part? faite. OK. T'es vendu? Non? Non, mais ça Non. me dérange pas de la partager comme Ok. ça, là. Ben cool. Ben merci. Ça fait plaisir. C'est bon. Mais c'est ça, c'est vraiment juste pour qu'il se répère visuellement. Jamais je vais dire « Ah, là, toi, t'es rendu dans le rouge. » Tu sais, ça va être vraiment Ouais. plus en 1 pour 1 avec lui ou... OK. des fois, ils se le disent entre eux, là. Par exemple, ils vont dire Sacha, là, tu lances des œufs, t'es rendu dans le orange. Mais tu sais, ça veut dire qu'ils ont bien compris. Puis c'est comme le même style d'affiche que, exemple, le volcan. Oui. Que, tu sais, Oui, c'est juste ça. de comprendre comment on sent. Puis si eux, ils peuvent l'associer à une couleur, OK, tu sais, tant C'est ça. mieux. C'était vraiment de mettre les actions Ouais. en couleur un peu pour qu'ils sachent ils sont où puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis même que je te dirais que présentement, j'ai plus tant besoin d'utiliser les couleurs. Ils savent que tel comportement mène à tel choix. Ouais, c'est ça. Donc, un enfant qui va frapper un autre enfant, l'enfant qui se fait frapper va souvent dire il m'a tapé, il faut qu'il aille prendre une pause. Je comprends. OK, Ils ben choisissent c'est... eux-mêmes leur solution, sa petite valise, ils vont le faire. Puis, tu sais, ça se passe très. Ben, je trouve ça cool parce que c'est autant dans le cadre, Oui, c'est autant dans le cadre que dans la chaleur et la bienveillance. tu sais. oui. Puis l'autonomie aussi, dans un sens. Oui, ben tellement. Parce qu'il peut se référer par lui-même, il peut choisir lui-même sa solution. Avant d'arriver au rouge, il peut choisir d'aller dans le coin bulle. C'est bon. Ben, c'est, dans le fond, j'imagine c'est ça le coin. Ben, ces coins-là sont toujours accessibles. Oui. OK. J'ai des amis, des fois, quand ils sont fâchés, ils vont même pas dans le coin bulle, ils vont s'asseoir dans sa chaise du coin pause, puis ils sont comme ça. Ouais. Puis je suis comme, parfait, je te parle pas, je te dérange pas. Ben, c'est bon. Ça veut dire qu'ils comprennent leurs besoins puis que Oui. t'as vraiment bien expliqué. Tu sais, parce que des fois, je trouve que. On prend pas le temps de prendre le temps. Ouais, ben, tu sais, des fois, on n'a pas le temps C'est de ça prendre aussi. le temps, on dirait, là. Mais aussi, je trouve que des fois, c'est soit juste dans le cadre ou juste dans la chaleur, tu sais. Ouais. Puis on a de la misère à se situer là-dedans. Là, tu sais, j'en vois, tu sais, je me promène dans différentes Oui. garderies, différents CPE, puis j'en vois, là, des fois, des affiches avec des bonhommes vert, jaune, rouge. Tu sais, mettons, il y a le nom de la femme, mettons, Rose, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis là, à chaque jour, bien, clairement, l'éducatrice, elle rajoute un bonhomme vert, jaune ou rouge, tu sais. Fait que je suis Ouais. comme, ah, tu sais, on dirait que je sais pas... Ça Non. dépend, encore une fois, comment Ouais. c'est amené. Mais encore là, tu sais, si l'enfant, il voit qu'il a fait 3 journées dans le rouge, puis qu'il se dit, il me reste juste 2 journées, j'ai pas tant la chance de me reprendre, ça peut C'est être un peu démotivant. décourageant, là. C'est ça peut être démotivant. Ben oui, puis c'est aussi que qu'est-ce qui fait qu'une journée est rouge? Parce qu'il y a peut-être eu une grosse situation à la sieste, mettons. Ouais. Puis l'enfant a piqué une méga crise. Mais le reste de la journée, comme il a joué, puis après ça, il s'est rattrapé. C'est ça. Tu sais, c'est comme... puis même moi, ça m'est déjà arrivé avec des tableaux comme ça. C'est mon tableau fusée là, que j'ai mis sur mon... Oui, sur oui, mon site, puis- j'avais une collègue qui l'avait dans son local à côté. Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'il y avait différents défis, que comme chaque couleur, c'était un défi différent. Puis là, mettons, l'étoile bleue, c'était la sieste. Puis c'était comme d'être tranquille, tu sais, comme... Parce que moi, j'avais les 5 ans. Fait que Ouais. quand tu dors pas ou tu te réveilles Mais en après même temps, 40 qu'est-ce qui est minutes... là. tranquille pour toi est peut-être pas tranquille pour moi. Non, c'est sûr, mais Ça- c'était aussi le fait que j'étais comme, bravo, tu sais, comme... T'es ouais. très tranquille, hein? Je vais te donner, tu sais, ton étoile bleue. Puis là, je donnais l'étoile bleue. Puis 5 secondes après, il était full comme... J'étais là, j'aurais pas dû donner ton étoile. Mais je vais pas l'enlever non plus, c'est tu sais. ça. Mais tu sais, mettons ma boule de neige. Ce qui est le fun, c'est qu'une journée, par exemple, que je sais que tel ami va moins bien, que tout est plus difficile, tout est une montagne,
ben ça me dérangera pas d'y donner ces 8 flocons dans la journée juste pour avoir une belle journée avec lui, Ouais. le motiver puis l'entraîner à faire des bons choix. Tu sais, je le sais que cet ami-là, à chaque jour, il est capable de ranger, mais là, aujourd'hui, ça ne tente pas. Bravo, tu ranges super! Un flocon. Ah, t'aides les amis à ranger en plus! Wow! Tu sais, des fois, je barre ça tellement épais que l'enfant, après ça, il a juste hâte d'arriver à son privilège, puis au final, ça le motive à avoir une belle journée. Puis, tu sais, je veux dire, hey, moi, rendu là, pour avoir des belles journées, tu sais, je veux dire, donner des doudous koala puis des journées pyjama, let's go, là, on va le faire. Si ça peut. Parce que le renforcement positif, ça va loin, là. Oui, oui. Ça l'encourage les autres aussi autour à le faire. S'ils voient que je donne à telle personne un flocon parce qu'il range, ben les autres vont être comme, ben moi aussi j'en veux un flocon. Ils vont se dépêcher. Regarde, Rose, regarde, je range. C'est ça. Est-ce que je peux avoir mon flocon? Ben oui! OK. C'est ça. C'est cool. Comme ben, là, je risque de changer intéressant. ça bientôt pour un bouquet de fleurs pour le printemps. Oh. Ouais, c'est ça, parce que là, je te l'ai pas dit, hein, mais notre épisode, genre, je suis full d'avance là, dans mes enregistrements. Ça va être publié, des fois, je change d'idée, là, mais le 25 mai. Parfait. On espère qu'il va faire beau. Parce que là, on est le 24 mars, tout le monde, puis il y a de la neige partout, puis ça finit plus de finir. Là. Il y a eu une tempête de neige quasiment hier. Là. Oui. Puis avant hier, c'était incroyable, là, dimanche. Oui, oui. C'est là que j'étais censée aller à Sainte-Mélanie, justement, puis j'ai reporté parce qu'en tout cas... La neige. La neige! Fait que, ouais. Bon printemps! Bon printemps, tout le monde! Imagine si comme ça... Cette partie-là, ça âge vraiment mal, puis que genre, il y a une grosse tempête de neige le 25 mai 2026. Non. Fait que là, on parle de koalas. T'as des koalas sur toi, sur tes oreilles. Est-ce que c'est toi qui as choisi ton nom de groupe ou c'était déjà les koalas? C'est moi qui ai choisi mon groupe. Ah, c'est ça. Parce que t'aimes les koalas. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un coup de cœur sur les koalas depuis cute, un bon moment. Ils sont vraiment cute, là. Puis j'ai donné ce coup de cœur-là à mes amis. Ouais. Vous parlez juste de koalas. Ils envoient dans des livres, ils sont comme « Rose, regarde! Un koala! » Mais c'est comme un sentiment d'appartenance à un moment donné, là. Oui. Tu le sais que cet animal-là, c'est pas nécessairement parce que c'est ton animal préféré, tu sais, mettons, en lien avec les enfants. C'est pas leur animal préféré nécessairement, mais ils ont tellement un sentiment d'appartenance que c'est comme... Là, ils l'aiment, là, le koala. OK, je comprends. Puis ben, je les appelle, je fais « Les koalas! » Puis ils viennent tous, là, tu sais, ils ont vraiment comme... Je me suis rendu compte que je disais souvent « Les koalas à la porte! » pour rentrer en dedans. Puis là, j'étais comme... Ben, ça marche tellement bien que je vais le dire des fois « Les koalas roses! » Puis ils viennent tous à moi. J'ai même essayé l'autre fois en disant le nom d'une collègue. J'ai dit « Les koalas Rita! » Puis ils sont tous allés voir. Ta collègue? Oui. Bon, ils sont dommage dociles, des koalas. Tout le monde, appelez tout le monde votre groupe les koalas, puis mettez des petites affiches comme Rose. Ils sont dociles quand ils veulent. Là. Des fois, c'est des koalas sauvages, là, mais... OK, c'est ça. C'est pas juste tout rose. Non, là. non. Parce que là, ça a l'air bien beau. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont bien là? gris, je te dirais. OK. OK, c'est bon. Non, mais là, je me posais des questions. Là, j'étais comme crime, ils ont l'air vraiment de l'écouter. On va la laisser parler. Elle va nous donner tous ces trucs. Non, mais tu sais, ça, c'est un truc qui fonctionne vraiment avec eux, là, de dire le nom du groupe et où que je veux qu'ils aillent. Ouais. Tu sais, ça je l'ai fait 2-3 fois au début juste parce que c'était impulsif. C'était comme ça. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, ça marche tellement bien que ça va devenir la routine! Ben, tant mieux. Puis là, c'est ton choix de nom de groupe. Est-ce que... Moi, je suis curieuse, là. Est-ce que vous pouvez changer de nom de groupe n'importe quand vous voulez? Ben, aux nouvelles années. Mais à chaque année, tu pourrais changer de nom de groupe. Ben, j'ai une collègue l'année passée qui s'appelait les hérissons. Cette année, c'est les renards. OK. J'ai une collègue l'année passée que c'était les hiboux. Cette année, c'est les poulets. Les poulets! OK, mais vous pouvez changer à chaque année, comme bon vous semble. Ben, je pense bien que oui. Là, la seule affaire, c'est qu'il faut, nous, se dire que si on change un nom de groupe, ben, il faut refaire toutes nos images. Ouais, c'est quand même compliqué. À toi, mettons, tes symboles koala, as-tu des symboles? Mettons, c'est un koala de chaque couleur ou... Ben, j'ai acheté des images sur Etsy de koala. J'ai une collègue qui passionnée. J'ai une collègue qui me dit « T'as-tu vraiment acheté pour ça? » Je suis comme « Ben oui, ils sont belles, puis là, je les ai en PDF pour toujours! » OK, fait qu'ils ont chacun une image différente. C'est ça. Il y a un petit koala aviateur avec un avion, un petit koala matelot avec le chandail rayé, un petit koala super-héros. Puis là, derrière, le fond de l'image du koala, c'est une couleur. Fait qu'ils peuvent se repérer autant à leur image de koala qu'à leur couleur.
Ben, c'est parfait. C'est très drôle parce que maintenant, des fois, à place de dire c'est telle couleur, ben ils vont dire c'est tel ami. Par exemple, ils vont dire ah, regarde, jaune, c'est Priscilla! Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, que toi, ton koala, ça serait le koala avec le parapluie et le fond jaune. Mm-hmm. Ben, les amis, quand ils vont sortir un crayon jaune, ils vont dire hey, Ok. c'est la couleur à Priscilla! Ouais, ben oui. Ils s'associent beaucoup à leur couleur. Moi, je vois pas de mal à ça, là. Il y a du monde qui sont comme, faut arrêter de donner une couleur aux enfants. Avant, c'était juste ça. Ouais. Tous les enfants avaient une couleur. Ouais. Puis là, à un moment donné, c'était comme non, parce qu'ils s'identifient trop à cette couleur-là. Puis je suis comme, moi, je vois pas de mal. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, ils se chicanent pas, par exemple, qu'un ami prendrait le crayon bleu, il dirait pas C'est ma couleur. Non, t'as c'est pas ça. le droit de toucher au bleu. c'est ça, ils vont juste être contents de dire hey, j'utilise la couleur à Étienne, par exemple. Mhm. Non, mais je pense que c'était comme en lien, pas avec les chicanes, mais plus avec le sentiment D'identité. Ouais, tu sais, de dire, moi, ma couleur, c'est bleu, fait que bleu, c'est ma couleur préférée. Mais Ben, tu sais... ouais. Mais je te dirais que ça, c'est plus les plus jeunes qui font Ouais. ça, ou ceux qui ont des besoins particuliers, mettons un peu plus la rigidité. mhm. Mais sinon, si je pense à mes 4-5 ans, eux autres, ça change pas leur couleur préférée en tant que telle, là. Non, ben c'est ça. Il y en a un, j'y avais demandé c'était quoi la couleur qu'il voulait, puis il m'avait dit bleu parce que c'était sa préférée. Fait que c'est celle-là que j'y ai mis. Mais sinon, tu sais, les plus vieux, ils créent déjà un peu leur identité, leur Ouais, préférence, ce qu'ils aiment. Mhm. Fait que c'est pas la couleur de leur koala qui leur dit... Ben non, ben c'est pour ça. Puis tu sais, même avec les symboles, là, que, mettons, t'es chez les aventuriers, puis là, il y en a un que son symbole, c'est un sapin, l'autre, c'est des jumelles, l'autre, c'est un feu de camp, l'autre... Puis que, tu sais, il y a eu une période, me semble, où on se faisait beaucoup dire, faut mettre les photos des enfants. Faut comme que leur symbole, ça soit leur photo. Je sais pas si... Non, j'ai pas... Non. non. En tout cas, c'était comme en lien avec ça. Puis j'étais quand même d'accord, là, tu sais, je veux dire, au casier, c'était la Pour photo. qu'ils apprennent à se reconnaître et à s'identifier, peut-être? Ou qu'ils arrêtent, je sais pas, de s'identifier vraiment à un objet ou je sais... Je vais faire des recherches là-dessus, je pense, pour savoir exactement c'était pourquoi, mais... Mais moi, j'ai mis leurs photos sur des ballons d'anniversaire. Tu sais, j'ai comme imprimé un ballon avec la couleur qui identifie leur Ouais. symbole, puis j'ai mis leur visage dedans pour leur anniversaire. C'est cute. Mais c'est... Puis là, t'as un groupe de multi-âge, mais tu dis jusqu'à 5 ans. Ça veut dire que dans votre installation, il y a des poupes, puis il y a des multis. Il n'y a pas de groupe de 4-5 ans? Non. OK. Fait que les finissants sont vraiment mélangés dans tous les Ouais. groupes multi. OK. Ouais. C'est intéressant. Mais ils ont des activités finissant faites par les directions. Les activités finissants. OK. Ensemble. Tous, Ouais. ils se regroupent les finissants Oui, dans ensemble. le fond, nos deux Ouais. directrices, la directrice générale et la directrice adjointe, ils créent des activités finissants. Donc, un avant-midi, ils vont venir chercher tous les finissants puis aller faire une activité avec eux. Au combien de temps, mettons? Ben, ça dépend de la fréquence, mais on va dire avant Noël, non. Avant la relâche, c'était à chaque semaine. Ah, quand même! Oui. Wow, les directrices Sinon, sont beaucoup après, c'est impliquées, comme aux là. 2 semaines. Tu sais, c'est selon aussi leur présence, les besoins en garderie. Mais oui, ils sont très impliqués, là. Wow! Ah, mais c'est cool. Puis, vous avez combien de finissants, mettons? Une vingtaine. Est-ce que c'est à cause de ça? Parce que avant l'enregistrement, là, tu m'as dit que tu as 9 enfants dans ton groupe. Puis, tu sais, mettons, techniquement, la limite serait 8. Mais dans un groupe de 4-5 ans, c'est 10. Fait que là, comment qu'ils gèrent ça? C'est pour ça que tu en as 9, Ben, justement? il compte ratio plancher de 9 à 4. 9 à 4, Qu'est-ce que tu veux dire, 9 à 4? 9 heures à OK, 4 heures. j'étais là. De 9 OK. heures à 4 heures, c'est le ratio plancher parce qu'il y a des accompagnatrices présentes dans la garderie. On a 2 accompagnatrices, une aide éducatrice. Puis il y a les directions qui sont présentes aussi dans la journée de 9 à 4. Donc, c'est ratio plancher. Avant 9 heures et après 4 heures, on tombe à 8. Mais notre groupe à nous, on peut en avoir au maximum 10. OK, il y a des groupes de 10. Oui, moi, j'en ai 9 juste parce que j'ai une place protocole. OK. Au cas où que le CLSC a besoin de placer un enfant en urgence. Aïe, 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 c'est beaucoup, hein? Mais sinon, 10 c'est... enfants, c'est beaucoup, là. Puis on a un groupe double. Ils Ça, sont c'est 20. 20 pour 2 éducatrices. En tout cas, je me souviens pas. Parce que j'ai visité, là, ton installation, mais j'ai comme... Ta conférence, elle a été faite dans le local du groupe double. OK. OK. Je me souviens, c'était rentré à gauche. C'est ça? Oui. hein? Puis il était quand même long, là, profond, Ouais. là, mais ça, c'est le local du groupe double. Fait qu'il OK. il accueille 20 enfants. OK. Puis la poupe, est-ce que c'est quand même 5? C'est 2 poupes triples. 2 poupes triples. OK, on dirait, il me manque des souvenirs. 2 poupes, mais les 2 poupes triples sont 15-15. Oui.
OK. Fait Il y en a qu'ils une débordent pas du ratio, c'est plus vous qui débordez à cause du ratio plancher. Ouais. OK. Mais les 2 poop trips, dans le fond, il y en a une que c'est vraiment pour les bébés. Ouais, puis l'autre, Puis il y en a c'est une que c'est comme ceux qui s'approchent du 18 mois, les 18 mois. les marcheurs, là, plus. Ouais. là. Fait qu'il y a- ils sont 3 éducatrices dans chaque poop triple. Ouais, j'espère. Ça doit sentir le caca là-dedans après le dîner, là. Ah, quand on passe dans le corridor, oui. Hey, non, mais, tu sais, juste Ça en une fait du poupe bébé, simple, là. 30. C'est fou. 30 bébés. Dans mon installation, il y a 5 bébés. C'est tout. Ah Il y a ouais? une poupe simple. C'est incroyable. Puis on a beaucoup de fratries aussi là-dedans, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on a beaucoup de bébés qui arrivent, puis qu'il y a les frères et sœurs en haut. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de fratries. Sur 30, on a peut-être une dizaine de fratries. Ben, c'est sûr, mais tu sais, au moins, ça vous permet d'appeler, mettons, 20 bébés, là. Tu sais, nous autres, ça nous arrive que les 5 places poupons sont Ça. remplies par les fratries, fait Ouais, qu'on c'est appelle ça. personne au début de l'année. C'est là. ça. Fait que, aïe, aïe, aïe. Il y a combien d'enfants dans l'installation au complet? 100. 100. 30 poupons, 70 multi-âges, 18 mois Il y a à 2 5 ans. étages, hein? Ouais. C'est comme une petite école. Ça m'impressionne tellement, là. Ça me fascine. Aïe, aïe. Bon, on va jouer à mon jeu. Oh mon Dieu, là. Il reste quasiment plus de temps. On va avoir le temps de poser genre 2 questions. On fait ça éclair. Tu le connais-tu, mon jeu? C'est des petites questions pour éducatrices, Parfait. pour le plaisir. Good. Les jaunes sont plus... Ah, t'as fait un code de couleur? Oui. Les jaunes, c'est pour quand on est fâché. Non. Les jaunes sont niaiseuses plus, puis les oranges sont plus profondes. Ben, on va commencer par une niaiseuse. Vas-y, pige-la. Que penses-tu du placotage pendant les siestes? Ben, tu l'as posé, je peux le répondre en premier. Ah, ben vas-y. Ben, moi, je suis très d'accord. Moi, j'aime beaucoup placoter pendant les siestes, mais faut faire quelque chose en même temps un peu, là. Genre du découpage ou Du placotage constructif. du placotage constructif. Parce que, hey, des fois, là, oui, des fois, on parle vraiment de rien, là. On parle de, genre, nos chums, puis notre dating life, puis comme on parle de nos fins de semaine, puis... Mais souvent, on parle des enfants pour essayer de se trouver des stratégies, là. Fait que Ouais, moi, ou je des trouve activités. Ben oui, on prépare Ouais. des activités Ouais. ensemble aussi. On est comme, hey, tel jour, on pourrait faire telle affaire, blablabla. Fait que souvent, le placotage est constructif, je Comme tu sais, trouve. nous, hier, on placotait pour savoir, mettons, le dîner de Pâques qu'on va faire. Ben, est-ce que s'il fait beau, on le fait-tu dehors? Après, s'il fait pas beau, on le fait en dedans. Puis là, après, on était comme, on aimerait ça faire une dégustation cabane à sucre. OK, on ferait ça dans telle salle, on mettrait les petites tables à pique-nique. Fait que, tu sais, c'est... Puis après, moi, je suis arrivée avec, on fait une chasse au coco en forêt! Ben oui, c'est une bonne... Avez-vous une forêt? Oui. OK. Mais est-ce que, mettons, est-ce que vous avez le droit de parler? Oui, Est-ce que vous avez des portes qui communiquent entre les locaux? les toilettes. Vous parlez dans les toilettes ou dans le corridor? Dans le corridor, mais tout le temps un œil sur notre groupe. Ouais. Mais si un enfant est réveillé, il faut comme avoir la porte ouverte ou être dans le local. Là. Ouais, ouais. Tu sais, ça dépend aussi c'est quel enfant. Mais, puis votre Mais- direction, elle le permet. Je trouve ça quand même... Oui, elle nous le permet. Cool. Des fois, par exemple, elle va nous demander de faire des trucs en même temps, de placoter. Par Ouais, c'est exemple, tu viens de faire ta planif, parfait, j'aimerais ça que tu découpes au moins. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je vais faire mes cahiers de bord en même temps. Ouais, les journaux, c'est sûr, là. C'est ça. Ouais, OK, c'est bon. Parce que... Afficher des trucs au mur. Il y en a que ça communique zéro, là. Ouais. Mais c'est drôle. J'ai parlé avec une éducatrice la semaine passée. J'ai tellement ri, là, parce qu'elle disait... Je leur demandais, justement... tu sais, vous jasez-tu pendant les siestes? Parce que eux, justement, ça se communique avec les toilettes, tu sais. Oui. Fait que là, j'étais comme, est-ce que vous jasez dans les toilettes? Elle dit, t'es-tu malade? On jase pas. Moi, pendant la sieste, là, j'ai le goût de dormir. Puis là, j'étais là, oh my God. Elle dit, non, mais quand j'étais plus jeune, là, comme on jasait, là. Mais elle dit, là, maintenant que je suis plus vieille, là, elle dit, moi, j'ai le goût de m'asseoir, là, puis de relaxer. Moi, Elle si dit, je j'ai fais pas ça, le goût de je parler. m'endors certainement, là. J'ai besoin de parler pour rester réveillée. Ben, c'est ça. Au contraire, je reste assise de même. Ça t'est-tu déjà arrivé? Non. Non, jamais. Non. Ah, ça fait pas assez longtemps là, que t'es là, ça va t'arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois, là. Puis tu sais, vraiment, là, que comme t'es assis puis t'es juste comme, OK, je repose mes paupières une seconde, je suis trop fatiguée. Puis que tu fais juste comme, Là, tu vois que l'heure a bougé. non, mais Non. la panique de se dire, oh mon Dieu, c'est sûr, ça fait genre une demi-heure que je dors. Ouais.
Puis là, je regarde, ça fait comme 7 minutes, mais il y a un enfant qui me regarde de même à côté. Tu faisais dodo? Non. Fait que, ouais, ça Moi, m'est des déjà fois, je arrivé. cogne des clous. Je suis comme, non, ouais. Je suis comme, ouh! Je sens ma tête comme qui tombe. Mais c'est dur, hein? Puis comme... Il y a de la musique douce. Les rideaux sont fermés. Il y a des enfants qui sont là. Tu sais, comme la respiration, puis t'es là, oh my God! Je sais pas pour toi, là, mais des fois, tu te fais flatter aussi. Là. T'es en train de flatter l'ami, puis l'ami te flatte la cuisse en échange. Là. Oh, non, ça m'est jamais arrivé. C'est donc bien décevant. Ou je suis en train de flatter, mes cheveux, ils pendent, puis là, ils sont de même après mes cheveux. Je suis comme, Ah, ça, c'est le fun. je peux-tu te donner plus? C'est le fun. Hey, non, mais pour vrai, là, je m'étais dit, j'aimerais ça. Vous me direz, tout le monde, si c'est une bonne idée. J'aimerais ça, tu sais, j'aime ça faire des chandails pour éducatrices. Puis tout ça, d'ailleurs, j'ai mis mon nouveau ici. Éducatrice passionnée. Oui. Mais c'est ça, j'aimerais ça faire un genre de chandail que dans le dos, il y a comme des chemins, genre, pour que les enfants y aillent nous flatter, là, puis faire les chemins avec un auto, avec les doigts, whatever. Genre des serpents, Ouais. comme des serpentins ou un labyrinthe, je sais pas. Un bon truc pour te faire flatter le dos, c'est de faire « Hey! Fais-moi un dessin dans le dos, là, je vais essayer de deviner qu'est-ce que tu fais. Mhm. Puis là, c'est difficile de deviner, mais t'es comme « OK, continue. Bonne idée. » Je fais ça des fois. Ça C'est fait du vraiment bien. une bonne idée. C'est tellement le fun, là. Puis les enfants, ils aiment ça si on leur donne une raison d'aimer ça, là. Oui. Bon, c'est bon. Prochaine question. Quelle est ton opinion sur le bénévolat / faire du travail à la maison / rester plus longtemps après ton chiffre? Ben, selon moi, ça dépend de la personne. Oui. D'après moi, ça s'oblige pas à quelqu'un de le faire. Non, ben Mais je pense pas que... Moi, je le fais très, très, très souvent. Ah ouais, hein. Ben, j'aime ça. Pour moi, c'est un passe-temps. Avez-vous de la planif? Oui, Mettons, ça ressemble à... C'est combien de temps 2 heures. par mois? Ouais. OK, parfait. 2 heures, ouais. C'est sûr que c'est... Ben, je veux dire, c'est bien dans le sens où il y en a qui en ont pas du tout. Ouais. Mais en même temps, c'est très peu, là. C'est très peu, 2 heures par mois. Fait que je comprends que tu ressens le besoin aussi de rester, là. Mais tu sais, moi, ce que j'aime aussi, c'est décorer le local selon la thématique, là. OK, toi, t'es une décoratrice, là. Ouais. Ouais. Puis une styliste aussi, là, thématique, là. Par exemple, que c'est Noël, ben je vais peut-être avoir du linge de Noël pendant 5 à 6, 7 jours. Mais t'étais tellement faite pour être en petite enfance, là. Avoue! Mais j'avais ça aussi en éducation spécialisée dans les écoles, là. Non, c'est sûr Un que petit tu outfit restais toi-même, tu sais. Mais en petite enfance, tu peux bien plus le faire que si tu t'en vas en éducation spécialisée en délinquance ou Oui. en, tu sais, Oui, effectivement. Tu sais, j'ai même un costume de lutin, là, que je mets dans le temps de Noël, là. un costume De lutin. comme Will Ferrell, Ouais, ce style-là, genre. ouais. Ça, c'est... J'aime ça, les éducatrices qui s'impliquent de même. Puis là, à l'Halloween, là, j'étais donnes. princesse rose, OK? Je me suis pris une perruque rose avec les cheveux longs jusqu'aux hanches. Une robe rose avec des brillants, des gants roses, du rouge à Oh lèvres my rose. God. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 types d'éducatrices là-dessus, comme ceux qui sont over the top puis qui se donnent. Puis ceux qui... Parce que moi, je suis plus dans l'autre catégorie. Je pense, c'est moi, me déguiser à l'Halloween, ça me tente pas. Là. Tu sais, je mets des ailes d'ange puis je m'habille en blanc. là. Tu sais, comme ça ressemble à ça puis je trouve ça bien plate de ma part, mettons. Mais, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les deux... Mais pour styles- vrai, moi, tu me donnes un costume de lapin puis je vais faire la chasse au coco en lapin, là. Mais j'aime ça. J'aimerais ça être plus de même. Puis plus me donner... Mais je me suis déjà déguisée en Père Noël. Tu sais, des fois, je me donne, mais pas sur une base régulière, là. Ouais. Ben, tu sais, tu vois juste koala. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, Je suis mais koalatée, là. T'es très koalatée. Puis en plus, j'aime ça parce que tu fit, là, genre, je sais pas si t'as réfléchi, mais Oui. ton élastique jaune avec les petites plantes jaunes, Oui, c'était tout réfléchi. c'est le fun. Fait que t'es contente, là, d'avoir fait le saut, toi. Oui, oui, vraiment. Puis, question de même, on divague complètement de la question du départ, mais y a-tu une drop un peu de salaire entre TES puis éducation à l'enfance? Je pense que oui. Ben, quand que j'ai commencé, j'étais pas formée qualifiée, fait que j'avais le salaire d'une Ouais. éducatrice non formée, donc oui, il y a eu une drop. Mais tu regardes l'échelle salariale d'éducatrice spécialisée et éducatrice à l'enfance qualifiée, puis c'est la même chose. Ah ouais? Ouais. OK. Ben, c'est intéressant. Ouais, parce que j'ai checké ça, je checkais, mettons, l'échelle éducatrice spécialisée qualifiée, mettons, échelle 1, éducatrice à l'enfance, échelle 1,
même salaire. Parce que l'éducation spécialisée, c'est gouvernemental aussi. C'est un DEC. Non, mais dans le sens que quand tu travailles que tu sois, mettons, TES dans un CPE, TES dans une école, c'est la même échelle salariale. Je pense pas, non. Ah, Ça dépend non. d'où ce que t'es, parce que dans les milieux communautaires, par exemple, ça va être moins payé que si t'es dans un milieu privé, mettons, le CI3S. OK. Parce qu'on peut être vraiment partout, fait que notre échelle n'est pas pareille partout, OK. hein, selon le OK, je sais, c'est le ça que je milieu où ce que pensais. t'es. Mais en petite enfance, c'est la même chose. Ouais. Éducatrice spécialisée et éducatrice à l'enfance, c'est le même salaire. OK, fait que t'as pas vécu comme une baisse de salaire, justement, en faisant ce choix-là. C'était vraiment plus un choix de cœur, là, de Oui, dire c'est qu'est-ce ça. que tu préfères. De toute façon, les deux, c'est payer la même chose. C'est puis- ça, parce que moi, c'était vraiment petite enfance, mon coup de cœur. Mais advenant que plus tard, dans le futur, je décide d'aller en santé mentale, peut-être au privé, ben ça va, je vais peut-être... je sais pas, je serai à quelle échelle, parce que je sais pas comment ils calculent Ouais. les années, vu que j'ai fait quelques années, puis là, mais En tout cas. ça risque de changer, ça aussi, là. Ouais, c'est ça. OK, non, mais c'est intéressant. Je savais pas... Mais pour vrai, au début, quand j'ai fait le switch, ce qui m'inquiétait le plus, c'est de vivre ça comme un échec. De me dire, genre, j'ai-tu fait le deck pour rien? Tu sais, j'ai-tu... Mhm. Tu sais, est-ce que je suis un échec de changer Ben voyons de métier? donc. C'était vraiment ça au début qui me stressait. Genre, même mon chum, ma famille m'ont tout dit, ben non, Rose, au contraire, ça va tellement t'être utile dans ce Ben- que tu veux faire. Puis, c'est jamais perdu. Tu Tellement. décides de retourner là-dedans plus tard, tu vas pouvoir retourner là-dedans. T'as deux decks, là, dans le fond. C'est vraiment nice, tu sais. Puis il y a du monde, là, qui deviennent médecins puis qui réalisent qu'ils aiment pas ça. Non, c'est ça. Puis qui se sentent comme un échec, sûrement, C'est là, de ça. changer pour faire quelque chose de probablement moins payant ou moins, Mais tu tu sais, sais... Ça, je pense que c'est la pression un peu qu'on se donne peut-être par la société, le jugement des autres et tout, mais tu sais, l'important, Puis, c'est de tu sais- penser à soi, là. Ben oui, en puis tu sais, il y a premier, une là. certaine, je veux pas dire hiérarchie, là, mais tu sais, on a chaque Ouais. profession, Ouais. chaque rôle a une valorisation différente. Puis à mes yeux, à moi, TES est plus valorisé que TEE. Ouais, dans un sens, oui. Tu sais, si vous êtes éducatrice spécialisée, nous, on est des éducatrices pas spécialisées, là. On est Non, des c'est éducatrices ça. poches, dans le fond. Genre le titre, là, dans le fond, là, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, le fait que ça soit éducatrice à l'enfance, éducatrice spécialisée, je trouve que ça apporte une valorisation supplémentaire. Fait que c'est peut-être ce fait-là aussi, de se dire Ça comme, se- OK, je choisis quelque chose de moins hot, dans le fond, tu sais, mais c'est... Tu sais, au final, Hey, les deux, c'est- c'est un deck, là. Ouais, ouais, deux, c'est puis 3 ans d'études, c'est là. pas plus facile d'être éducatrice à l'enfance, là. Non. Fait que c'est ça. Fait que pour revenir au bénévolat, t'en fais, là, Oui, oui. combien de temps, mettons? Ah, je sais pas, ça dépend des mois, ça dépend des jours. Mais des fois, je peux passer la journée à créer du matériel chez nous, à regarder la télé, là. Sur des Canva, activités. Ouais, ouais, Canva, c'est une passion. ouais. OK. C'est notre collègue bénévole, Canva. Votre collègue bénévole... Ouais. Ben, bénévole, faut quand même la payer, là. Ouais, non, c'est ça. Mais il On fait le du paye, bénévolat Canva. avec moi. Ouais, c'est ça, je comprends. OK, fait que, ouais, des journées de fin de semaine, mettons, à faire ça, d'arriver plus tôt, partir plus tard, ça s'accumule quand même vite, je pense, là. Ouais. Partir plus tard, oui. Plus ça qu'arriver tôt, parce que moi, je commence à 9. Fait que si j'arrive plus tôt, oublie ça, là. Les enfants vont juste tout s'aimanter à moi, là. Ouais. Fait que moi, je finis à 6. Fait que la garderie... OK, toi, tu fais tout le temps la fermeture? Ouais. Ouais. Choix personnel ou obligation d'être la dernière arrivée? Pas mal, les deux. T'aimes ça? Oui, moi, j'aime ça. Tu sais, l'année prochaine, si j'ai à rechoisir, je vais rechoisir 9 à 6, là. Mais tant Moi, mieux. Moi, Pourquoi? j'adore. T'es lève-tard ou Je qu'est-ce que lève t'aimes? tard. Je suis lève tard. J'aime bien ça me lever tard. Tu te lèves à quelle heure? Écoute, moi, je peux me lever sans cadran la fin de semaine, mais je me lève pas, là, tu sais. Ah ouais, genre à 10-11 heures, là? Ah, plus que ça, là. Ah ouais! Moi, je peux te faire des 12-13 heures de sommeil, là. Est-ce que les koalas, ça fait ça? Ça dort-tu full, ça? Oui. Ou c'est plus comme les Oui, ça paresseux? dort beaucoup des Ah, koalas. c'est ça, tu vois. C'est pour ça que t'aimes ça. Puis, est-ce que... Parce que là, tu te lèves, mettons la semaine, là, c'est quoi ta routine de matin? Hey, moi, pour vrai, je me prépare très vite dans la vie, là. J'ai même pas besoin de préparation, là. Ouais. Genre, je me lève, je vais aux toilettes, je m'habille. T'es prête à partir? Ouais, OK. ouais, Fait que t'arrives, tu bois-tu du café? non. Attends, J'aime pas le goût du café. Wow! Quand je suis bien fatiguée, je vais prendre des boissons énergisantes, OK. mais je risque de taper ses nerfs à mes collègues dans la journée. Fait qu'on préfère pas. Parce que j'ai trop d'énergie. OK.
Mais t'as l'air d'une fille qui a plein d'énergie, puis il faut, là, en petite Ouais. enfance, avoir plein d'énergie. C'est pas négatif, là? Non, je sais. Très positif. Il y a une soirée, écoute, ma collègue avait pas d'énergie, mais j'ai comme eu une belle bulle de... T'sais, j'ai un enfant qui avait du tape vert des mains. J'y ai mis dans le front, j'ai écrit son nom. Puis là, tout le monde en voulait un. Fait qu'on s'est tous tapé le front avec nos noms. Fait que là, j'étais comme, hey, on est des ninjas! Fait que là, ben, on a fait la garderie au complet, un petit peu en parcours de ninja. Là. Moi, j'étais le chef ninja, puis eux, c'était mes mini ninjas. Là. On Mais a fait c'est ça le soir à tellement 5 bon. heures. Non, mais c'est le fun parce que ton énergie fait en sorte que tu vas connecter avec eux. Ouais. Puis que justement, il va arriver un petit événement comme un enfant avec son nom sur le front. Puis là, là, tout le monde embarque, puis t'embarques avec eux. Parce que des fois, vu qu'on n'embarque pas parce qu'on est fatigué ou quoi que ce soit, ben, tu sais, ça redescend, Ouais. il dépasse, puis là, ça se désorganise, tu sais. Mais toi, parce que tu t'impliques, c'est sûr que ton groupe est bien plus connecté à toi, puis va bien plus collaborer, tu sais. C'est quelque chose qui revient constamment dans toutes les discussions que j'ai avec des éducatrices, c'est que plus qu'on s'implique, plus que c'est facile après. Oui. C'est juste que ça demande beaucoup d'énergie, tu sais. Il faut avoir l'énergie. Il faut pick up sur ces petites occasions-là de faire quelque chose de drôle, puis de cool, puis de spécial, tu sais. Puis ce qui est encore plus, je trouve, énergisant, là, c'est quand un enfant embarque dans tes folies, là. Ben tellement. Tu sais, des fois, je fais juste comment... Parce que moi, j'ai inventé des chansons, là, pour mon groupe. Ah. Mais je fais juste commencer Des à... chansons de koala? OK. Je fais juste commencer... Complètement folle. Je vais juste commencer à chanter la chanson, puis j'ai genre 2-3 de mes amis qui embarquent, puis tu sais, il y a des parents qui me disent qu'ils la chantent à la maison, mais qu'ils la connaissent pas. Ouais. Tu sais, c'est le fun, là. Tu fais juste commencer, puis ils sont de même, là, puis ils chantent ça, puis ils sont dedans, là. Fait que, tu sais, c'est magique, là, dans le fond, là, que eux rentrent dans notre folie autant que nous, quand on rentre dans leur folie, là. Tellement. Mais c'est cool, t'as l'air full passionné, tu sais, parce que tu fais, c'est tellement important. Ouais. C'est le fun. Puis là, mettons tes activités préférées du moment, là. Mettons que t'as-tu des... Qu'est-ce que t'aimes full faire, là, mettons? Ben, ce que j'ai vraiment adoré faire quand que la neige était belle, là, tu sais, quand on avait une belle température hivernale, là, c'était à faire de la raquette avec mes amis. Tu faisais de la raquette? Oui, parce que nous, on est une garderie qui s'enligne vers la pédagogie nature. OK. Puis ils ont participé à un concours dans la dernière année et on a gagné des sous. Donc, on a acheté des raquettes pour OK. peut-être une vingtaine, trentaine d'enfants et des raquettes pour les éducatrices. J'ai jamais fait Les- de raquette. C'est que Les ça skis de renfonce fond. pas? Non, c'est ça. Ben, nous, en tant qu'adultes, on renfonce un petit peu, mais moins. Par exemple, tu renforcerais juste à la cheville au lieu de renforcer jusqu'aux hanches. OK. Tu sais, il y a une bonne différence. C'est quand même pas pire. Mais OK, fait j'étais que vous allée, partez faire de la raquette, ouais. puis vous allez en forêt, puis tout Ouais. ça. Oui, Nice. on a fait ça. J'ai fait ça 2 jours de suite là, avec mes amis à un moment donné. Là, c'était le fun. Là, ça pratique leur persévérance, leur autonomie. Tu sais, c'est fou. Là, ils reviennent, sont brûlés, ça dort bien. Oui, c'est ça. L'importance de brûler les enfants. Tu sais, il y en a même des enfants qui ont grimpé c'est comme une colline de sable, mais là, vu qu'il y avait comme de la neige, ça faisait une montagne, ils ont grimpé ça en raquette. Moi, j'étais comme, comment tu fais? Tu sais, motricité globale, c'est ouais. fantastique, là. C'est hot. Le hic, c'est que j'avais un ami qui avait oublié sa tuque en haut. Moi, j'étais comme, faut que je grimpe ça. Ah, avec tes raquettes, t'as-tu réussi? Je suis tombée, je me suis mis les mains dans la neige. Oh, Ça a super bien été, mais j'ai eu la tuque. c'est bon. C'est l'important. C'est bon, c'est bien important. C'est l'important. Cool. Ben, Caroline, on n'aura même pas le temps de faire plus de questions. Une dernière. Une dernière rapido, une jaune. Si tu veux, je peux te raconter une anecdote OK. qui fait le tour de la garderie par rapport à ma première expérience de bac sensoriel. Oui, moi, oui. Ma collègue elle était partie en vacances, fait que je remplaçais sa semaine de vacances l'année passée, avant d'avoir un groupe. Puis là, je me suis dit, hey, on va faire thématique voyage dans le groupe. Donc, j'avais fait un bac sensoriel avec de la farine puis de l'huile pour faire un peu comme du sable magique. Et un bac sensoriel avec de l'eau et des poissons. OK. Mais là, la farine s'est ramassée partout dans le local et l'eau aussi. Mais de l'eau puis de la farine, ça fait quoi? De la colle. Je connais la réponse. Le local au complet était recouvert de farine et de colle. Non. Mes amis étaient couverts de farine. Puis là, je suis comme, OK, parfait, tu sais, je vais commencer à aller changer en passant le balai. Mais là, je le changeais. Puis là, je me retourne. La personne que je viens de changer est en train de nager en dessous de la table dans la farine. Là, Aïe, toutes mes aïe. collègues sont rendus dehors. La directrice est à côté en train de parler avec un monsieur pour
l'aménagement des armoires. Elle me dit, je pense que tu pourrais appeler Jessica. Ça, c'est la directrice adjointe. Elle dit, parce que tu y arriveras pas, Rose. Là. Elle dit, là, t'as de la farine partout, tu changes tes amis, ils retournent dedans. Il y en avait dans la cuisinette, là. Ils prenaient les trucs de la cuisinette puis ils mettaient dedans. Il y en avait en arrière des meubles. Pour vrai, là. Fait que là, la directrice adjointe est venue chercher les amis. Elle est partie avec eux, mais là, elle les faisait secouer puis se promener, mais il y avait de la farine partout dans le corridor au premier étage, dans les escaliers, au corridor du deuxième étage. Il m'a fallu la mop, le balai pour ramasser mon local. Est-ce que... Ça, c'était quand? C'était au mois de mars l'année passée. Puis là, on est au mois de mars. Fait que est-ce que tu le refais depuis ce temps-là? Non. Est-ce que tu le referais? D'une différente façon. Genre? Peut-être pas mettre d'eau avec la farine. Mais pour vrai, de la farine, c'est une idée de merde. Comme c'est super volatile. Ben, ça colle partout, comme t'es même mis avec du sel. J'avais des amis qui faisaient du make it rain avec la farine, là. Ben c'est ça. Des airs, il y avait les cheveux pleins de farine. Non. J'avais écrit dans le cahier de bord, je vous recommande de laver votre enfant ce soir. Mais ouais, le ben cal c'est... était... Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu, justement, une erreur de débutante. C'est ça, j'allais dire. Je voulais pas te brusquer, ouais. te froisser. Mais je suis comme, c'est vraiment une erreur de débutante que... Tu sais, parce que c'est vrai qu'on se dit, ça va être cool, ils vont aimer ça, parce que toucher de la farine, là, c'est vraiment le fun, là, on s'entend. Mais comme... J'avais mélangé ça avec un peu d'huile de canola, fait que ça faisait comme du sort magique. C'est ça, je comprenais pas. OK, ça... Ça pognait, là. Ça, c'est pas pire, par exemple. Mais ouais, tu pourrais le refaire sans bac d'eau à côté, définitivement. 2 amis à la fois. 2 amis à la fois, avec grande supervision. Okay. Mais c'est ça, ça l'a fait rapidement là, le tour de mes collègues. Là, puis depuis ce jour, on me dit... j'ai tout le temps des blagues par rapport à la farine. Là. Ouais. Ou dès que je fais une activité... La fille de la farine. Dès que je fais une activité un peu salissante, ils sont comme « Oh, tu t'y remets, Rose? » Oui, mais en même temps... Il faut en faire des affaires fuckées, là. Ouais. Il faut en faire des affaires qui virent mal parce que crime qu'on en rit après, là. Ouais. Tu sais, à quel point c'est drôle, justement, puis ça devient un running gag. T'es comme, ah ouais, cette journée-là, genre, j'ai eu chaud, là. Mais c'est vraiment de me retourner puis de voir la petite que je venais de changer en train de nager littéralement dans la farine. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai genre fait, non, ça fonctionne pas. Tu y arriveras pas. Oh non. Tu sais, quand tu te sens dépassé puis t'es comme, je sais plus quoi faire. Mais ça m'est déjà arrivé avec la peinture, justement, en pouponnière, là. J'avais mes 5 bébés, ils faisaient de la peinture à terre. Fait que tout en couche, chacun un gros carton devant eux, avec une petite palette de peinture, un petit pinceau, chacun à eux, là, tu sais. Fait que je me dis, ça va être relax, ils vont faire comme chacun leurs affaires de leur bord. Ils restaient pas assis, là. Ils se levaient, ils marchaient sa peinture, ils glissaient, tombaient, se cognaient à la tête, pleuraient. Là, c'était le bordel, là. Imagine cette situation-là avec de la farine. Non, c'est vrai. J'aime mieux de la peinture. J'aime mieux de la peinture et de la farine. Après ça, là, c'est partout. C'est comme genre du couscous. Là. Ça se multiplie, on dirait. Là. Tu sais, juste te rappeler que je remplaçais une éducatrice. C'était pas mon groupe. Fait que là, moi, le soir, j'ai fait du bénévolat. J'ai tassé tous les meubles et j'ai passé le balai en arrière de chaque meuble. C'est sûr. Comme des brillants. Ouais. Moi, des brillants, là. Je trouve que c'est bien beau, là. Mais c'est pas nécessaire. Non. Juste une petite fille avec une jupe avec des brillants, là. Tu vas balayer des brillants à la fin de la journée fois 1000, là. Des petits tissus, là, avec des genres de brillants intégrés, là, que dès qu'elle bouge, là, ça fait genre un nuage de paillettes, là. Quel habillement désagréable. Je me suis déjà mis des brillants dans les cheveux quand je travaillais au camp de jour. Pourquoi? OK, volontairement? Ouais. Pour faire croire aux amis que j'étais la collaboratrice lutin du Père Noël. Combien d'années t'as fait ça? Peut-être en 2018, 2019. Okay. Mais j'avais pas mis les petits trous. Fait que j'ai eu une flaque de brillants sur la tête. Ben, honnêtement, même avec juste les petits trous, là, comme... Je suis sûre que t'en as ramassé pendant 4 ans après. Le dernier brillant a été enlevé en 2022. J'en ai encore à ce jour. Aïe. Belle anecdote. Je suis contente que tu me l'aies racontée. On a tous déjà fait ça. Puis si vous avez fait une erreur de débutante récemment, c'est pas grave. On apprend. C'est la vie. On apprend, on s'améliore, on fait rire tout le monde.
C'est merveilleux. J'avais même été voir le concierge le soir. Là. J'ai dit, hey, excuse, là, mais ça se peut que tu trouves la farine un peu partout dans la garderie. Il me dit, ah, c'est toi ça, toutes les taches blanches en bas? Aïe, aïe. Ne m'en veux pas. Ben non. Non, ben ça, pour vrai, ça a juste été très drôle. Là, pis c'est... Si tu faisais des affaires fous de même à chaque semaine, là, ça serait peut-être comme, OK, Rose, on va se calmer. Arrête-toi un petit peu, là. Mais, tu sais, une fois de temps en temps, c'est important. Puis, tu sais, mes directrices ont été super, super fines. Là. Elle qui était à côté, elle m'a juste dit, peut-être que la prochaine fois, il faudrait que tu gères mieux tes bacs. Tu sais, 2 amis à la fois. J'étais comme, c'était ça au début. Ouais, ben c'est ça. Les intentions étaient super bonnes, là. Ça n'a juste pas donné le résultat escompté, mais regarde, tu le referais différemment, puis si on ne l'essaye pas, on le sait pas. Ben non. Puis on passe peut-être à côté d'un drôle d'événement, parce qu'autant qu'on en rit entre collègues, on en rit aussi avec les enfants après, là. Oui. Vous vous souvenez comment c'était fou, tu sais? Oui. Il y avait de la farine partout, qui s'en souvient? Oh my God! Tempête de neige. C'est drôle, là, tu sais, fait que c'est cool. Oui, ben c'est ça crée des moments mémorables. Ben oui, tellement. Puis ça fait de la connexion, ça fait des rires. Peut-être pas sur le coup. Sur le coup, ça fait peut-être pas tant rire, là, mais... Hey, c'était full intéressant. J'ai vraiment aimé ça, te recevoir, Rose, parce que on a juste répondu à 2 questions, mais... Non, mais j'ai l'impression que tu m'as vraiment nourri. Je suis sûre que tu as nourri beaucoup les personnes qui écoutent d'idées. Tu sais, autant au début, on a parlé justement les systèmes comme de retour au calme, systèmes de valorisation. Je trouve que tu as apporté vraiment des belles affaires, des belles idées. Puis j'ai vraiment aimé ça, que tu viennes jaser avec moi. Tu viens quand même de loin, en plus, là. Fait que merci. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est très apprécié. Dernière petite question que je demande tout le temps parce qu'on est au podcast Éducatrice heureuse. Ça serait quoi ton conseil pour être une éducatrice heureuse? Ben, je dirais respecter ses limites. Tu sais, tantôt tu parlais de bénévolat, mais tu sais, si toi, tu te sens pas de donner, mettons, des heures de plus pour décorer ton local, c'est pas grave. C'est correct. Fais-le pas, c'est pas une obligation. Des fois, je pense qu'on se donne à nous-mêmes des obligations. Mais on est très exigeante envers nous-mêmes. C'est ça. Puis respecter nos limites aussi en tant qu'éducatrice dans la journée. Si on voit que, par exemple, t'es plus capable, ça fonctionne pas, t'as besoin d'aide, ben demande-en de l'aide. T'sais, respecte ta limite. C'est pas parce que t'as besoin d'aide que t'es un échec. Au contraire. Wow! Au contraire, accepter de demander de l'aide, je pense que c'est une réussite au final. Tellement. Ben, ça démontre toutes tes compétences de reconnaître que t'es plus la bonne personne pour intervenir auprès de cet enfant-là, puis t'as besoin d'aide, tu sais. C'est ça. Que tu le demandes à tes collègues, à ta voisine qui est à côté, à la direction, à l'accompagnatrice, à l'aide éducatrice, qui tu veux. Mais tu sais, je pense que demande de l'aide, ça t'aide à être une éducatrice heureuse parce que tu te rends pas justement à te sentir comme un échec parce que t'es pas capable, t'es plus capable de réussir, ça fonctionne pas. Faut comme aller au-delà de ce sentiment-là pour pouvoir continuer, je pense, là. Tellement! On dirait que tu as assisté à la formation éducatrice heureuse. Mais tu sais, le point, c'est qu'au début, ça aussi, c'était un questionnement que j'avais en faisant le switch. Je me suis dit, mais là, est-ce que je vais avoir de la difficulté à demander de l'aide? Par exemple, qu'il y aurait une TES à mon milieu parce que j'ai moi-même cette formation-là. Est-ce que je vais avoir... Ça t'ajoute un niveau de pression. Oui, j'avais ce questionnement-là au début. Est-ce que je vais être capable autant de demander de l'aide? Est-ce que le fait de demander de l'aide va faire en sorte que je suis moins bonne, même si j'ai peut-être plus de compétences en intervention? Tu sais, ça a comme tout été un questionnement, mais finalement, je suis très bonne pour demander de l'aide. Good! Ben, je suis contente d'entendre ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Je suis sûre je suis convaincue que tout le monde a apprécié cette discussion-là. Fait que merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Puis aimer les koalas, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Fait que, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye!